بالأعمال العنصرية اللي كانت كتعرفها فرنسا. 30 عام بعد هذه المسيرة قرر المخرج نبيل بن يدير تأريخ هذا الحدث في فيلم من بطولة ثلة من الممثلين بحال جمال دبوز وحفصية حرزي أوليفييه غورمي ولبنى أزابال. السلام عليكم. سمحوا لي ما عنديش العربيه بصراحه، ولكن انا نهضر عليكم العربيه بزز. راني فرحان بزاف انا وصحابي نوري لكم هذا الفيلم. كي نقول لكم واش نقول لكم، راني كومون تي فيير بالعربيه. فخور 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 وي كتاب فخور حاصل معليش. راني جو سوي تري تري هورو تري فيير دو بريزونتي سو فيلم. سي ان فيلم كي بارل دو راسيسم باش تفهموا كي نعيشوا تما في فرنسا شويه وتحترمونا شويه وان شاء الله تكونوا معنا وان شاء الله يعجبكم هذا الفيلم. هادشي اللي كاين. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bouge pas, qu'est-ce qu'il y a, Tongo? Attends, laisse-moi voir, qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais qui c'est qui t'a fait ça, Monia? Le monde est ainsi. L'histoire est ainsi. La justice n'est pas un acquis. Elle est le fruit de la révolte. Lève-toi. C'était un moment fondateur pour l'histoire de l'immigration, cette marche. Après cette marche, les gens nous ont considérés différemment, en tout cas nos parents, ça c'est certain. Nous, aujourd'hui, on subit beaucoup moins le racisme, et heureusement, alhamdoulilah, sinon on ne pourrait pas faire ce film. C'est pour raconter que la France a progressé, que le racisme recule malgré tout ce qu'on peut entendre à la télévision ou à la radio, ou même dans la presse. C'est un message porteur d'espoir à plein d'égards, et évidemment, il ne suffit pas de connaître cette histoire pour y aller, parce que je vous assure que les gens qui ne sont pas français, qui ne connaissent pas cette histoire et qui étaient dans la salle ce soir, étaient bouleversés. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu. Pense justement. Parle justement. Ne te tais pas. Ne doute pas. On a eu les marcheurs avec nous, les vrais marcheurs avec nous, Toumi Djaïdja et tous ces vrais marcheurs qui ont initié cette marche. Et on a fait un vrai travail d'archives. Après, évidemment, on fait du cinéma et on raconte l'histoire, la petite histoire avec la grande histoire. Et donc, c'est un vivier intéressant. La France des années 80, surtout celle de 83, elle était pas évidente. Et c'était important de raconter cette histoire-là pour ramener à César ce qui appartient aux Minguettes. Que cette histoire ne tombe pas dans l'oubli, parce que je vous dis, c'est un moment, c'est un acte fondateur de notre histoire à nous, immigrés et fils d'immigrés, c'est certain. Avance. Avance. Sois la promesse d'un futur plus juste. Et que nos pas, hier hésitants. J'étais pas au courant de cette histoire-là qui s'est passée en 83 parce que j'étais petite. Et puis j'ai pas hésité une seule seconde parce qu'effectivement le sujet est encore d'actualité. Avec ce qui se passe en France en ce moment, enfin, on revit 83 en permanence et même de façon plus grave, j'ai envie de dire. Bon, on ne tue plus les gens dans les rues parce qu'ils sont d'origine maghrébine, mais il y a quelque chose de l'ordre de la pudeur politique qui a disparu. Maintenant, on se déclare ouvertement décomplexé et raciste, et ça, je trouve ça très dangereux. Je parle au niveau politique, évidemment. C'est super intéressant de voir des jeunes de banlieue inspirés par Gandhi qui ont créé ce premier mouvement-là. C'est important, les jeunes de banlieue et les jeunes français en général ont besoin de référents et ils sont encore en vie. C'est bien de parler de Napoléon qui est ce répondeur, mais les jeunes des Minguettes, ces héros, sont toujours là et sont prêts à relayer le message, et c'est important. 80% de jeunes ne connaissent pas cette marche, mais ces 80% connaissent Nabila. Bienvenue au Maroc, chez toi. L'envie de faire ressentir des choses aux spectateurs, c'est certain, mais évidemment la marche et Indigènes sont des films particuliers parce qu'ils portent un message. Mais le Marsupilami ou Astérix, je prends autant de plaisir à défendre ces films-là qui portent un autre message malgré tout. Ce que j'aime, c'est évidemment susciter le rire chez les gens, mais si je peux susciter de l'émotion, si je peux susciter de la peine aussi, c'est avec un plaisir que je le fais.
لحظات تكريم مؤثرة عاشها قصر المؤتمرات البارح لاسم الأسماء المرموقة بالسينما اليابانية كوريدا هيروكازو. اللي كان حصل في 2013 على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان بفضل فيلمه الابن سر أبيه تيل بير تيل فيس. لجنة التحكيم كانت رأسها المخرج العالمي ستيفن شبيلبرغ. البارح توصل كوريدا هيروكازو بنجمة مراكش من يد الممثلة شارلوت رومبلينغ. أنا جد فخور بهذا التكريم وبتواجدي هنا، خصوصا عندما أرى لائحة ضيوف المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم. أنا سعيد للغاية، لكن كذلك متأثر وأتساءل إن لم أكن هنا عن طريق الخطأ، وإنه لمبعث فخر أن يتم عرض ليس فقط فيلم واحد بل مجموعة من أعمال السينمائية. Extraordinaire, c'est un des cinéastes pour moi le plus poétique et le plus lyrique et le plus profond. Difficile, c'est un cinéma très dans une sens très tranquille aussi. Donc ça vous amène à une vraie réflexion. من قلب ساحة جمال الفنان كنختتموا عدد اليوم من يوميات مهرجان مراكش. كنخليكم مع هذه اللقطات من طابي غوج في قصر المؤتمرات. أمسية سعيدة على القناة الثانية وإلى الغد. صباحية دوزام في الصحة غادي نناقشوا مواضيع مشاكل النظر عند الأطفال، السيدا والبسوريازيس. في القانون غادي نتناولوا مواضيع العنف ضد المرأة، استعمال المعاينة الحبية أو الكونستا لاميابل، والانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي. في فقرة أمومة غادي نتكلموا على اللحم، الاستعداد النفسي والجسدي للولادة، وانقطاع الحمل المفاجئ. مرحبا باقتراحاتكم، تساؤلاتكم وآرائكم. صباحية دوزام ابتداء من 2 دجنبر على دوزام. بمناسبة اقتراب حفل رأس السنة، شارك في المسابقة وحاول تكون من بين أحد الفائزين. كل أسبوع لكم الاختيار بين قسائم شراء بقيمة 10,000 درهم أو جهاز إلكتروني بنفس القيمة، والمفاجأة الكبرى سيارة فخمة من نوع كات في آخر المسابقة. ابعث بدوزام عبر الSMS إلى الرقم 9090 أو اتصل عبر الهاتف المحمول